avec les deux petits-enfants aussi. Ouais. Fait que c'est bien le fun, on en profitait. Vous savez, elle ne vient pas à l'église depuis peut-être 4-5 ans parce que elle est allergique au parfum, aux colognes, là, ils vont faire que je fasse de quoi parce que... Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est juste que je ne voulais pas bloquer des acétates, des diapos. Bon, on va essayer un petit peu comme ça, s'il faut, comme ça. Oui, c'est ça, tu es allergique à plein d'affaires, à l'exhaust d'auto, aux assouplisseurs de tissus parfumés. Fait que bon, ça fait 4-5 ans qu'elle fait l'église à la maison. Et puis, c'est ça, puis les deux petits qui sont ici aussi, avec les grands enfants. On est contents, c'est la première fois qu'ils viennent à l'église, fait que c'est le fun de les voir. Donc, aujourd'hui, en terminant l'année, la décennie même, des 2010 quelque chose, je vous propose qu'on lise un texte sur la vie d'Ésaü. Mais là, je n'ai pas le petit contrôle. Peut-être que quelqu'un pourrait me l'amener pour faire avancer les diapos. Merci, Rémi. Donc, on va lire le texte. Et puis, ensuite, on va regarder ce à quoi ça fait référence, OK? Ça dit « Veillez », c'est dans Hébreux, chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et à ce qu'il n'y ait ni débauché, et là j'ai mis en bleu le texte vraiment là, qui m'intéressait, j'ai mis un petit peu le contexte là, aussi, là, mais ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Et ça, dans le fond, c'est un commentaire que le Nouveau Testament fait sur un texte de l'Ancien Testament. Et quand on ne connaît pas l'histoire de l'Ancien Testament, ça peut sembler énigmatique. C'est difficile à comprendre. Et ce que j'aimerais, c'est faire simplement, en terminant l'année comme ça ne sera pas compliqué, voir c'est qui Ésaü, c'est quoi son histoire, c'était quoi son droit d'aînesse qu'il a vendu pour un mets, ça avait rapport avec quoi, et puis comment ça peut s'appliquer à nous. Parce que si l'auteur, dans le Nouveau Testament, le cite pour les croyants, pour nous, c'est que ça doit avoir un lien avec nous. Alors, c'est quoi l'application qu'on pourrait en tirer? Alors, c'est ça sur le programme aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on s'arrête pour prier, demander l'aide de Dieu. Ça peut être un exercice intellectuel, enrichissant, mais sans portée spirituelle. Et on peut aborder le texte sacré et recevoir aussi quelque chose qui va toucher nos vies et une bénédiction spirituelle. Et pour ça, il faut l'aide de Dieu, il faut un miracle ce matin même. Prions. Seigneur, on se tourne vers toi, on prend ce moment pour justement invoquer le nom de Jésus. Comme on a chanté, ton nom est une tour aux 4 vents qui nous protège. Et maintenant, pour le texte, on te prie que tu puisses nous parler et être à l'œuvre par le Saint-Esprit pour que toi, tu touches nos cœurs. On te prie dans la puissance de Jésus. Amen. OK. Fait que ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est un petit peu le contexte. Sa famille, c'était qui à Ésaü?
ses promesses, son milieu, parce qu'il vivait dans une terre, la terre de Canaan. Et puis, on va regarder ça tranquillement. C'est dans Genèse, chapitre 25, qu'on a l'histoire d'Ésaü. Ésaü, sa vie, qui nous donne une leçon aujourd'hui, que le Saint-Esprit veut utiliser, ce personnage-là, pour nous donner une leçon aujourd'hui. Voici la postérité d'Isaac. Isaac, c'était le père d'Ésaü. Isaac avait eu 2 jumeaux, et puis Ésaü était un de ces 2-là. Alors, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Là, si on fait des petits calculs, juste pour le fun, OK? À quel âge est-ce qu'Abraham a eu l'enfant de la promesse, Isaac? 100 ans. Fait que là, à 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, Abraham avait 140 ans. Fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, la sœur de Laban, l'araméen. Alors, c'était l'araméen, là, juste pour se dire, là, c'était le coin d'où venait Abraham. Alors, Isaac avait pris une femme qui venait de ce coin-là. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Puis on va voir qu'il l'a imploré pendant longtemps. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ça avait été un problème comme son père, Abraham, et qui avait longtemps espéré, longtemps langui, souffert de la stérilité de sa femme, Sarah. Alors, on voit ici Isaac qui a ce même problème-là. Et comme il avait vu Dieu, entendu parler que Dieu avait écouté Abraham et lui avait donné un enfant impossible à avoir, mais il implorait l'Éternel aussi pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Mais elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Je ne sais pas pourquoi. Il y avait 2 enfants, puis ça chicanait. Ça se heurtait dans son sein. Puis là, c'était une belle histoire, dans le fond, qui se passait, mais comment ça se fait que ça vire mal comme ça? Pourquoi est-ce que je rencontre des problèmes comme ça? Pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Il dit, c'est une grosse affaire là, qui se passe. 2 nations, 2 peuples qui vont se séparer, et puis, dans le fond, qui chicanent. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand, le plus vieux, sera assujetti au plus petit. Alors là, elle reçoit ce message-là, cette prophétie-là, très étonnante. Parce que là, ça va être 2 nations. C'était pas n'importe qui là, comme enfant. Un enfant, c'est jamais n'importe qui, mais là, il y avait donc quelque chose de très particulier. On continue. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. C'est spécial. Comme un manteau de poils. Un paquet de poils. Tout rouge, tout roux. Mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, c'était le plus grand qui sortit le premier. Et lui donna le nom, et on lui donna le nom d'Ésaü, ça veut dire rouge, à cause que c'était un roux. Puis c'était peut-être spécial, il n'y avait peut-être pas bien des roux dans le temps. Des roux, c'est trop spécial. Moi, je trouve ça beau, des roux. Il lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, verset 26, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob.
Puis là, c'était comme celui qui vient de talonner ou le supplanteur. C'était un peu péjoratif, un petit peu négatif, là, quand tu te fais donner ce nom-là pour lui. En lui donnant le nom de Jacob. Isaac était âgé de 160 ans lorsqu'ils naquirent. Oui. Ça devançait ma question. Abraham avait quel âge? 160. Je vous avais donné la réponse. Hein? Je ne suis pas un bien bon prof qui donne la réponse à l'examen. Bon. Alors, Isaac avait 60 ans, Abraham avait nécessairement 160 ans. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Il avait vraiment le tour. C'était un débrouillard. Il était habile. Mais, juste qu'il dit ça, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Je ne sais pas ce qu'il essaie de nous dire là, mais il aurait pu dire « et Jacob », mais il dit « mais Jacob ». Bon. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. C'est très basique comme motif, mais lui, là, le petit habile chasseur, là, c'est vraiment bon. L'autre, bon, c'était le fils à maman, c'est ça. Rebecca aimait Jacob. Donc, vous êtes priés de fermer vos téléphones cellulaires. Je vais fermer ça aussi. Bon. Aimait Jacob. Et là, Abraham est mort à 175 ans, on le sait d'ailleurs. Donc, les petits jeunes avaient quel âge? Hein? 160 jusqu'à 175, ça veut dire que les petits jeunes avaient 15 ans. Est-ce qu'ils avaient connu le grand-père? Ben oui, fort probablement. Et puis, ce grand-père-là était spécial. Ce grand-père-là avait quitté son pays, d'où venait la maman Rebecca. Mais lui avait quitté ce pays-là, son peuple, pour suivre une promesse comme ça. Va, quitte ton pays et va dans le pays que je t'indiquerai. Puis, le grand-père avait écouté cette voix-là. C'était quand même spécial. Puis, le grand-père, c'était le chef du clan, Abraham, puis ça a donné qu'il était super riche. C'était comme un millionnaire, parce que Dieu l'avait béni matériellement. Fait que c'est sûr, Abraham, c'était un phénomène. Aussi, il savait qu'il y avait un oncle, parce qu'on sait dans l'histoire que Ésaü a été marié, les filles de cet oncle-là. Il s'appelait Ismaël. Puis cet oncle-là avait été chassé. Ah ben, cet oncle-là était plus vieux qu'Isaac. Mais l'oncle, Ismaël, avait été chassé. Parce que c'était Isaac, le fils de la promesse. C'était Isaac qui allait hériter de tout. Et des promesses aussi. Il y avait eu d'autres enfants, Abraham, mais c'était Isaac, leur père, le père d'Ésaü, le père de Jacob, qui était spécial. Puis il avait sûrement entendu parler de l'histoire de la naissance d'Isaac. Vous savez ça? Et Rebecca, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, comme je l'expliquais. Et puis ça a pris des années, des années. Puis quand elle était rendue vieille, elle avait quel âge? Sarah, oui, j'ai étudié Rebecca, oui. Alors, Abraham avait 100 ans, on l'a dit, quand il y a eu un enfant. Et sa femme, avec qui il y a eu l'enfant, avait 90 ans. Alors, c'était une vraie farce. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Isaac, ça veut dire rire. Rire. Joke, farce, rire. OK? Fait que, viens ici, ma petite joke. Tu sais, mais
c'est parce que c'était trop spécial, trop miraculeux, trop... C'était une femme. Tu sais, elle avait ri dans son cœur. Abraham avait ri aussi. Ben voyons donc. Penses-tu que Sarah, à son âge, 90 ans, va avoir un enfant, va allaiter? Et puis, c'était renversant. Fait que ça, veut dire, il savait. C'était vraiment spécial. Fait que, donc, Isaac était le fils de la promesse. Et puis, la promesse, c'était quoi cette promesse-là? C'était une promesse fabuleuse. Une promesse exorbitante. Déjà, là, on voyait qu'il y avait 2 peuples qui allaient naître. Mais on va voir un petit peu c'est quoi cette promesse-là. En regardant ici, OK, là, c'est Genèse 13, c'est dit à plusieurs endroits, la promesse, puis j'ai mis des couleurs parce qu'il y a des promesses, ça se répète un petit peu. Ça dit ici, l'Éternel dit à Abraham, donc avant qu'il s'appelle Abraham, il s'appelait Abram, et avant qu'il s'appelle Abraham, il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, regarde vers le midi, le sud, vers l'Orient. Je pense que l'Orient, c'est l'Est, et l'Occident, c'est l'Ouest. Et car tout le pays, là j'ai mis ça en bleu un petit peu, ça c'était une des promesses, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Méchante promesse. Ça, c'était des biens immobiliers incroyables, un héritage foncier, pas d'une terre, pas d'une montagne, un champ, un pays. Ça va être à toi, la promesse. Donc, une promesse fabuleuse. Verset 16, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Puis ça aussi, sûrement, c'était connu un petit peu, c'était comme une autre farce. C'est que Abraham, ça veut dire père élevé. Mais tu sais, il n'y avait même pas d'enfant. Puis là, il avait changé son nom pour Abraham, qui voulait dire quoi? Père d'une multitude. Voyons donc. Il n'y avait même pas un petit kid. Puis là, il se fait changer son nom pour père d'une multitude. Oh, mais merci, tu sais. Et là, il y a une promesse. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Mais voyons donc, c'est bien exorbitant, fantastique, difficile à croire pour le gars. Comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. En voulant dire, on ne pourra même pas compter tes enfants. Ouais. Puis là, j'en ai même pas un petit enfant. C'est comme difficile à avaler. Mais c'était la promesse. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur. Il dit pas juste ce que tu peux voir, dans sa largeur, car je te le donnerai. Ça va être ton héritage, mon homme, pour toujours, à toi et ta postérité. Puis il y avait aussi d'autres éléments de la promesse qu'on va voir dans Genèse 22, où est-ce que ça dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Tu ne peux pas jurer par quelqu'un de plus grand que Dieu. Donc, il dit, je jure par moi-même. Je te jure au nom de mon Père. Tu sais, non, là, c'était, je jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Puis ça, c'était une autre affaire qui était bien connue d'Abraham, sûrement. Il vivait encore. Et lui, là, quand Dieu lui a demandé d'offrir son garçon, son unique, l'enfant que tu aimes, prends-le, va à la montagne que je t'indiquerai et offre-le-moi en sacrifice. Le lendemain matin, il pack ses affaires avec quelques serviteurs, puis il prend son fils, il s'en va à la montagne. Quand il la voit de loin, il dit au serviteur, restez ici. Il s'en va avec son fils, puis il l'a fait, jusqu'à temps que le couteau en main. Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant. Et puis,
Là, il ouvre les yeux, puis il voit un bélier qui était pris dans ses cornes. Puis là, Dieu a pourvu d'un remplacement pour son fils. Et donc, Abraham avait fait ça. Et puis Isaac, apparemment, là, ça lui avait fait bien peur, cette histoire-là. Parce que ça l'avait traumatisé. C'était un trauma, tu sais, Lui, il voit son père, il savait que son père l'aimait, puis apparemment, il était dans la vingtaine. Mais tu sais, comment est-ce qu'un vieux arrive à offrir... Non, j'imagine, le jeune était tellement éberlué, là, qu'il ne s'est même pas défendu. Il s'est laissé attacher. Mais voyons, je ne peux pas croire. Mais quand Jacob, il s'était fait avoir un petit peu, là, c'est une longue histoire, là, par Laban, un gars là, qui voulait le voler. Puis il avait dit, si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, il l'appelle la frayeur d'Isaac. C'est comme ça qu'il appelle Dieu. La frayeur d'Isaac. C'est parce qu'Isaac, il était encore traumatisé. Et puis lui, il en avait peur de cette affaire-là. Il n'en était pas revenu. Donc, toujours est-il que... Ah oui, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il y en avait eu d'autres, mais il dit que c'était vraiment celui de la promesse, ton unique de la promesse. La promesse que ça viendrait de ta femme. Celui que je t'avais promis, là, celui qui va recevoir l'héritage promis, c'est lui. Là, il a rajouté d'autres bénédictions. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Puis là, ça commençait à devenir plus vrai, là. Ce qui semblait incroyable, quand tu n'avais pas d'enfants, puis que tu étais nommé père d'une multitude, mais là, il y en avait eu des enfants. Fait que, miraculeusement aussi. Fait que là, tu pouvais savoir que le reste de la promesse allait vraiment s'accomplir. Le Dieu qui avait révélé ces choses-là avait la puissance de les accomplir. Donc, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Oh, là, c'est vrai. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Une autre promesse, OK? J'ai mis, c'est la même, là, d'avoir une grande postérité. J'ai mis en gris, là, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire qu'elle aura la supériorité sur ses ennemis. Quand tu possèdes la porte, c'est que c'est toi qui décides si tu veux rentrer ou sortir, puis c'est toi qui mènes. Et verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Wow! OK. Il va y avoir des nations qui vont sortir du ventre de Rebecca. Mais là, il dit toutes les nations, toute la planète va être bénie en ta postérité. Oh, ben là, c'est comme, fais-tu bien? Comment? Et puis là, c'est vraiment ça qui est arrivé. Le fait que Dieu était en train de se choisir une lignée par Abraham, Isaac, Jacob, d'où viendrait le Messie qui sera en bénédiction pour toute la planète. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Quelle promesse! Mais là, il n'y avait pas ces détails-là, eux. Mais quand même, ils devaient deviner qu'il y avait des privilèges hors du commun, hors de toute mesure. Je veux dire, ce gars-là, là, il n'était pas juste millionnaire, il était encore plus en promesse, là, tu sais. Puis ça savait, c'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, tout ce que, à 15 ans, là, puis, tu sais, le soir, quand il se faisait cuire, il se faisait un feu, toute la famille, puis ça jasait, ça ne regardait pas la télé ou ça ne jouait pas des jeux sur le Game Boy, tu sais, mais ça jasait de ces affaires-là. Fait que là, quand tu faisais cuire tes guimauves, puis, ouais, mais comment c'était arrivé encore avec Isaac? Puis ça jasait des affaires de leur pays d'avant, puis Abraham, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe que tu as choisi? Puis c'est quoi quand tu entends Dieu, que ça sonne, quelle sorte de voix qu'il y a? Puis, fait que ça jasait, ça. Puis quand tu as 15 ans, tu es un peu allumé que tu devrais comprendre ces choses-là. C'est vrai? C'est ça mon point. Que nos petits jeunes, ils ont 15 ans, puis ils ont été au feu bien souvent, puis ça jasait pas mal de ces affaires-là. Puis ça devait se savoir.
Et je continue. Où est-ce que je suis rendu? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et là, on va voir donc la suite de l'histoire. Ça, on est dans Genèse 22. On s'en va dans la suite de l'histoire d'Ésaü. Et qu'on est ici. Verset 29, ça continue. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Peut-être qu'il poursuivait une bête, et puis, là, OK, encore, hein, on va monter. Ah non, je vais la poigner. Puis là, il s'approchait. Puis là, finalement, il l'a perdu, mais il était loin, mais il s'était poussé à l'excès. Accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. » Apparemment, c'était un plat qui s'appelait comme ça. Puis lui, c'était un roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui veut dire roux, encore. Bon. Ça commence à tourner à la même histoire. Et puis, là, on va voir l'histoire où est-ce que... la suite de l'histoire. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et là, on pourrait se demander, c'est quoi le rapport? Là, pourquoi c'est un droit d'aînesse? Un droit d'aînesse, c'est comme, si j'ai 4 enfants, puis les 4 enfants, quand on va mourir, Linda, on va leur donner égal. Ah oui, c'est vrai, là, on en a 6. On en a 5, puis on va en avoir 6. Parce que, bon, la petite fille, Émeraude, est déjà adoptée. Et on a reçu, cette semaine, le certificat de naissance. Puis qu'est-ce que ça dit? Ça dit, père, ben c'est moi. Puis mère, tu sais, il n'y a aucune trace du passé, puis tout est refait à neuf. En tout cas. Donc, oui, l'héritage, c'est ça, le droit d'aînesse, je reviens sur mes pattes, c'est, bon, pour nous, c'est pas grand-chose. Mais pour eux, c'était grand-chose. Parce que le premier, c'est lui qui recevait, bon, le double de l'héritage. Si tu es 2 dans la famille, 2 jumeaux, ça veut dire que tu reçois 2 tiers, puis l'autre reçoit 1 tiers. Bon, pas super quand même. Il est millionnaire. Mais les promesses en question, ça passait par toi. Donc, Jacob, pour lui, il y avait quelque chose d'important. Lui, il comprenait la game. Ce droit d'aînesse-là, qui donnait droit aux promesses futures, le gros jackpot, lui, il comprenait. « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Hein? OK. Là, il est vraiment sérieux. Là. Il pense qu'il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il a une grosse faim, ça fait mal au ventre, puis il est fatigué, puis il est accablé de fatigue. « Mais on va mourir. À quoi ça sert ce droit d'aînesse? » OK. C'est comme une leçon, là, sur un petit peu sa personnalité, son tempérament, ses valeurs. Il semble très sensible à ses besoins des sens. Là, ça fait mal. J'ai vraiment faim. Hey, là. Puis là, ça l'emportait sur tout. Fait que là, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il était d'affaires, lui, tu sais. Non. Je le vois retirer son plat. Jure. Et puis, on le voit, il fait promettre. Puis on va en arrière, il y a le dessinateur qu'ils ont mis, curieux, qui entendait un petit peu cette conversation-là. Jure-le-moi. Pour Jacob, c'était vraiment important. Tu n'en auras pas de soupe tant que tu jureras pas. Jurer craché, probablement. Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü, du pain, du potage, il n'y en a pas de problème, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Puis se leva et s'en alla. C'est sûr, il n'est pas resté là toute sa vie. Mais là, il est en train de nous dire, l'auteur, il ne s'est pas posé 46 questions
Pour lui, ça ne le chicotait même pas. Ah ouais, c'était bon, ça a fait du bien, ça. Puis il ne pensait pas à son droit d'aîné. Il n'a pas dit, tu sais, Jacob, tu sais, sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, peut-être que j'ai mal. Non, on va revenir sur ça, OK, parce que ça me chicote. Non, non, ça ne chicotait pas pantoute. Il n'a pas repensé à ça pantoute, lui. Il se leva et s'en alla. C'est ainsi que nous dit le texte qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et c'est ça que l'auteur du Nouveau Testament va citer. Puis ça l'a frappé. Puis là, il nous le représente ce matin. Puis il dit, apprends bien de ça. Mais ce qu'on voit un peu, c'est que il ne pense pas à la gaffe qu'il vient de faire. Il est insensible, il est profane, que ça dit. Qu'il n'y en ait pas parmi vous de profanes comme Ésaü. Parce que les choses sacrées, qui ont une importance inestimable, avaient peu d'importance pour lui. C'était ses sens, sa bédaine, l'immédiat, pratique ou pratique, cassons-nous pas la tête avec ces affaires-là, hein? Puis la vie est belle. J'ai bien mangé. C'est ça qui compte. Pourquoi je me casserais la tête avec le reste? On voit un petit peu sa personnalité. C'est un gros manque de jugement. On pourrait dire, hey, le cave, pense-y, là. C'est comme tu as un héritage qui vaut des millions. Puis tu vas échanger ça contre un Subway. Tu sais, un plat de lentilles, c'était quand même pas là, la grosse affaire, là, tu sais. C'est bon, des lentilles. Je respecte les véganes, là, mais c'est quand même ordinaire. Ou un Big Mac. Même quand tu as bien faim, ton héritage pour un Big Mac. Elle est belle, hein? Elle est habillée en Noël, en rouge et en blanc. Salut Emmanuel, ça va? OK. Donc, on voit là la grosse gaffe qu'il vient de faire. Et puis, le drame se poursuit dans la famille. Si on continue, on a justement Jacob qui va voler la bénédiction d'Ésaü. Et là, je l'ai mis en photo, en image, parce que, vu qu'il n'y a pas d'école du dimanche, pour que les enfants puissent s'amuser un petit peu, hein, c'est le fun. Fait que, on voit ici Isaac, quand il est devenu vieux, ses yeux, ils ne peuvent plus voir. Il n'y a pas de lunettes, puis là, il ne peut plus voir quasiment rien. Et puis, il va dire à son gars, tu vois, Ésaü, il était poilu, et puis la tête toute rouge, toute rousse. Il dit, Ésaü, moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Va donc avec ton arc, tu sais, me tuer un bon petit gibier, ça ferait du bien. Ah, yes, yes, yes. Après ça, il va te bénir. Tu vas voir, là, tu vas avoir une bonne bénédiction. Fait que là, mais il ne voyait rien. Puis là, il dit ça à son gars. Mais maman, elle écoutait pendant qu'il racontait cette affaire-là. Tu sais, les bons petits gibiers que j'aimais, un petit chevreuil, là, tu sais. Elle écoutait l'affaire et il dit, je vais te bénir. C'était la bénédiction du droit d'aînesse, ça. Oh! Fait que là, elle était maniganceuse un petit peu. Elle va voir son préféré qui s'appelait Jacob. Elle lui dit, écoute, je sais qu'est-ce que tu vas faire. Là, on va prendre un chevreau, puis tu vas te mettre ça. Là, Jacob, il dit, oh, là, je suis pas sûr, parce que moi, tu sais, je suis pas comme mon frère. Il dit, mon père va le voir, puis peut-être qu'il va me maudire à la place. Tu sais, il n'était pas sûr de son plan. Ici, il la regarde. Là, il dit, Rebecca a dit, écoute, si jamais il te maudit, là, à la place de te bénir, ça va retomber sur moi. Toi, fais-toi-en pas, suis-moi, écoute-moi cette fois-là. OK. Fait que là, il va, puis c'est sûr, là, ils ont pris un petit chevreau dans le troupeau. Ça a été vite, la chasse. Notre Ésaü, lui, il courroyait les montagnes, puis c'était long. Fait que là, lui, c'était prêt bientôt. Puis il a mis, parce qu'il était super poilu, il a mis une peau sur ses épaules et sur ses bras. Fait que là, notre vieil Isaac, là, il est là, dans sa tente, puis, il dit, comment ça se fait? T'arrives comme ça, tout vite. Jacob, il répond, ben, c'est parce que Dieu m'a béni. Il m'a fait trouver
la bête tout de suite. Et puis, ton Dieu m'a béni. C'est le fun, hein? Là, Isaac, il dit, approche-donc ici un petit peu, toi. Puis là, il touche les bras. Tu sais, oui, pas mal de poils. T'es poilu comme Ésaü, mais t'as la voix de Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il dit, là, on voit bien, là, c'est une autre artiste qui fait ça, Gazi à la face, là, qui se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Puis il est en train de dire, oups. Là, il dit, approche-toi ici, là. Puis là, il arrive comme pour lui donner un bec. Puis là, ça sent comme le chant. C'était la peau de chèvre qui sentait comme le chant. Ah, il dit, le chant que l'Éternel a béni. Ah, c'est vraiment à toi, Ésaü. Là, je te reconnais. Puis il donne un beau bec. Puis il mange tout le bon souper, puis il en donne toute une bénédiction, il promet tout. La terre, la descendance, la suprématie, ceux qui te maudissent seront maudits, ceux qui te bénissent seront bénis. Quand tu dis ça, là, c'est à peu près tout. Okay? Les autres, ils n'ont plus le choix, tu vas être plus riche, tu vas tout avoir. Fait que toute la belle bénédiction, il lui donne tous jusqu'au jour où revient notre ami, puis qui a fini de cuire, lui, son petit chevreuil qu'il a trouvé, puis il amène ça à papa. Papa, c'est qui toi? Mais c'est Ésaü. Mais là, c'est qui que je viens de bénir comme ça? Puis là, il comprend. C'est comme si lui t'a volé ta bénédiction. C'est encore ce supplanteur-là, comme son nom. Et comme il y avait une promesse aussi que le plus petit serait plus grand que le plus vieux. Là, ça lui revient, toutes ces choses-là. Et puis là, c'est là qu'il en vient. Ben voyons donc, tu peux avoir des bénédictions pour moi aussi, voyons, tu sais. Il dit non. Il dit, j'y ai tout donné. Et puis là, c'est là qu'il s'est mis à pleurer. Mais il était trop tard. Il avait négligé ces choses-là, mais là, il était trop tard. Et là il ne l'a pas digéré. Hein? Il regardait Jacob, là, et toi, là, mon père est vieux, là, mais quand il va mourir, toi aussi, tu vas mourir. Et Rebecca, elle a entendu ça, puis elle a dit, là, tu vas retourner, je ne veux pas que tu aies des femmes comme les femmes que Ésaü a choisies. Tu vas aller dans mon pays, puis tu vas aller chercher une bonne femme. Et puis, il a quitté, puis ça permettait de protéger Jacob. Dans le fond, ce n'est pas dit ça pour dire que c'est correct d'être un manipulateur, menteur, voleur, comme Jacob. C'était pas correct, son affaire. Et puis, il en a porté des conséquences. Le but du texte ici, là, c'était sur l'importance qu'on donne aux droits d'aînesse, aux promesses sacrées de Dieu. La façon qu'il s'y est prise n'était pas correcte. Il a souffert. Il n'a plus jamais revu sa mère. Ça a été la dernière fois qu'il l'a vue. Il a souffert d'être lui-même trompé. Il a souffert d'avoir peur de son frère longtemps, puis de se sentir persécuté. Il va essayer, il va me pogner, il va venir. Il a souffert, ce gars-là. Il a payé pour. Je ne sais pas s'il a payé tout ce qu'il fallait payer, mais ce n'était pas évident non plus. Fait que là, on revient sur nos pattes, sur le texte dans Hébreux. Là, on a vu un petit peu l'historique. Et puis, on revient dans Hébreux pour conclure avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cette histoire-là? On le relit, puis on essaie de voir, OK? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Fait que là, ils sont parmi les Hébreux, l'auteur, il y en a peut-être parmi vous qui se privent de la grâce de Dieu. Ça, c'est comme se priver de l'aide de Dieu. De faire appel à lui quand on a des problèmes, des besoins. Veillez à ce que personne parmi vous ne se prive de la grâce de Dieu. OK? À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, fait qu'il y a une racine qui va pousser avec des petits rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Fait qu'il y a des racines. C'est quoi la plante? C'est une plante d'amertume.
et que plusieurs en soient infectés, que c'est contaminant. Cette plante-là va se répandre comme de la mauvaise herbe et ça va infecter, que plusieurs en soient infectés. Bon, là, c'est quoi le rapport avec ça? C'est pas évident avec Ésaü. Mais ça vient de Deutéronome, ce passage-là, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Quelque chose de bien amer. L'amertume amère. Là, il fait un lien, OK? Puis, bon, je ne vois pas le lien directement avec Ésaü, mais c'était pour voir le contexte. Là, il avertit, se priver de la grâce, va avoir de l'amertume, va être attiré par d'autres dieux. Il dit, faites bien attention. Ben oui, non, nous autres, jamais. Attiré par d'autres dieux. Des fois, on peut être attiré par d'autres idoles. Comme peut-être des richesses, la popularité, le succès. Tu sais, je trouvais ça intéressant. François nous donnait un exemple pendant que celui qui avait les meilleures notes, puis l'élève de l'année, il appelle ça un valédictorien qui donne son discours. Puis il a dit, j'ai négligé mes relations, surtout celles avec Dieu, pour pouvoir avoir ma réussite. C'est ça? Et là, peut-être, ça devenait donc un Dieu qui a remplacé des priorités qui auraient dû être prioritaires. Et là, c'était peut-être ça, le lien, là, tu sais, servir les dieux de ces nations-là, se tourner vers d'autres dieux. Fait que là, on voit un petit peu la saveur, là, tu sais, où est-ce qu'il va en venir, puis comment ça tourne, puis tout ça. Et peut-être, c'est sûr, l'amertume dans le cœur, c'est sûr, ça l'empoisonne. Une vie. Tu sais, c'est quand tu es révolté à l'intérieur. Tu n'acceptes pas ça. Oui, mais c'est Dieu qui l'a permis. Je n'accepte pas pareil. Puis là, tu deviens amer. Ça vient tout contaminer ta vie chrétienne. Tu ne peux pas grandir. C'est comme si tu te prives de la grâce, tu accueilles de l'amertume. Puis là, ta joie elle disparaît. La joie en Dieu, de l'aimer. Non, là, tu es fâché. Cette colère-là, c'est un poison. Bon, revenons quand même à nos moutons, dans le texte. OK? Fait que ça, c'est le contexte, puis là, c'est notre passage. À ce qu'il n'y ait ni débauché. On pourrait se poser la question, ouais, mais quand même, Ésaü, c'était pas un débauché. Ces femmes, ils n'avaient pas violé, ils n'avaient pas, c'était pas des prostituées, ils avaient marié. Mais peut-être qu'il y a un sens aussi spirituel, tu sais, adultère que vous êtes, c'est parce que vous aimez le monde, dans Jacques qu'on voit. Celui qui aime le monde, il commet un adultère envers Dieu. Ah, OK, peut-être, mais là, peut-être que oui. Ésaü, ce serait ça. Ni profane comme Ésaü, qui pour un mets, hein, c'était le plat de lentilles, parce qu'il avait super faim, vendit son droit d'aînesse. Et là, comment qu'on l'appliquerait à nous, ça? Tu sais, où est-ce qu'on a des choses super prioritaires, la promesse, les choses de Dieu, comme le valédictorien là, qui dit, non, c'est mes priorités, je les ai mis de côté pour ce diplôme-là, pour cette réussite, cette gloire-là, ce succès-là professionnel. Des fois, bon, je sais qu'il y a toutes sortes de raisons, mais des fois, je vois que il y a quelqu'un qui peut, il est croyant, puis il va marier un incroyant. Je l'aime. Et là, on a eu plusieurs exemples. Tu sais, tout le reste de sa vie va être affecté par ce choix-là. Puis c'est comme être profane, de s'associer avec quelqu'un qui ne veut pas de Dieu. Bien, ce serait une forme d'être profane, comme Ésaü, qui vendit son droit, vendit son droit d'aînesse. Ta famille, tes enfants là, qui vont naître de ça, avec ce papa-là qui ne veut rien savoir de Dieu. Des fois, je vois aussi des familles, tu sais,
c'est peut-être délicat un petit peu, là, mais ils aiment bien leurs enfants, c'est merveilleux. Et puis là, leurs enfants aiment le hockey. OK, ouais, on va te soutenir, on va être là avec toi, puis on va t'encourager, puis tout ça. Puis les pratiques le dimanche, ça arrive, des games, puis tout ça. Finalement, le petit, on ne le voit jamais à l'église, jamais à l'école du dimanche. Puis, mais il a bien, tu sais, il réussit beau, là, une belle réussite dans le sport. Puis peut-être qu'il va devenir, tu sais, il y a de l'espoir. Mais pour cet espoir-là, c'est comme profane. Tu sais, c'est pas mauvais, le succès au hockey. Mais on n'y a pas parlé du Seigneur, il ne connaît pas sa Bible, il ne connaît pas l'école du dimanche. À la maison, non, on n'en parle pas beaucoup, il est occupé, tu sais. Puis on pousse, on veut qu'il réussisse, on veut le bien de notre enfant, nous. Oui, mais tu es en train de perdre quoi, là? Puis arrive un temps où c'est trop tard. Tu sais, l'enfant a quitté, l'enfant a fait ses choix, l'enfant s'est attaché, puis tu n'as pas communiqué là, ce qui était vraiment important. Puis là, tu as beau brailler, tu as beau tout faire. Puis tu as 3 enfants, 4, 5, puis il y en a, ils sont indifférents face à Dieu. Ah non, c'est bon, Pat, tu sais, non, moi, on vous respecte beaucoup, c'est bon votre affaire. Ben, c'est pas mon affaire. Puis ils connaissent ça, tu sais, puis... mais là, il y a des déceptions. Puis là, tu sais, je ne veux pas culpabiliser personne, tu sais, il y en a qui choisissent, tu sais... tu as beau avoir marché bien droite, puis tout ça, puis avoir encouragé ton enfant le plus que tu pouvais, puis tu n'as rien sacrifié pour le bien spirituel de ton enfant, puis qui décide quand même de ne pas suivre. Mais je pense qu'on comprend l'idée, parce qu'on peut faire des choix profanes. Ni profanes comme Ésaü, qui, pour un mais, vendit son droit d'aînesse. Qu'on a des promesses fabuleuses, nous aussi. On va regarder un petit peu c'est quoi ces promesses fabuleuses-là. Et donc, lui, Ésaü, centré un peu sur son plaisir, sur l'immédiat, sur la réussite, sur les gains immédiats, puis ça l'emportait sur des choses encore plus importantes. Fait que l'urgent l'a emporté sur l'important. Dans 1 Pierre 2, puis là, il y a toutes sortes, toute une constellation d'avertissements qui suivent ce thème-là. 1 Pierre, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre. Ici, on n'est pas là pour longtemps, comme Abraham. On n'aura pas, c'est pas maintenant la terre promise, on est étrangers et voyageurs. Il dit, rappelle-toi-le bien, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oui, il y a un paquet de convoitises de ces idoles-là, du succès, on le voit, tu sais, des fois dans des couples, le gars est tellement, ou la femme, tu sais, tellement accaparé par son succès au travail, puis des belles promotions, puis son couple est tout scrappé. Plus rien. Là, on se demande pourquoi. Tu sais, la femme a peut-être tombé en amour avec quelqu'un qui était plus présent. Là, on se dit, j'aurais donc dû. Qu'est-ce que j'ai fait là? Puis j'ai été fou. Tu sais, c'est ça qui va rester pour une promotion. Ben oui. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il dit, on est des soldats, là, on n'est pas en vacances encore. Non, oui, tu peux être à la retraite, mais tu n'es pas à la retraite. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Je sais que ça a l'air austère, puis qui n'aiment pas la vie sur la terre. Tu sais, souvent, mes amis athées, tu sais, ils me critiquent sur ça. Tu sais, vous, les chrétiens, vous n'aimez pas la vie maintenant. Tu sais, vous vivez juste pour de rêves. Vous pelletez des nuages. Non, ben non, je peux aimer la vie maintenant, puis je peux aimer la vie future aussi, mais je ne mettrai pas la vie maintenant
aux dépens de ma vie future. C'est sûr que je vais donner la priorité. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais on comprend l'idée ici de l'emphase de ne pas perdre de vue. Oui, c'est vrai, c'est des promesses futures qui ne sont pas aussi tangibles, immédiates, que des gains actuels, présents, mais il faut être plus intelligent qu'Ésaü et planifier pour ça. C'est sûr que peut-être que ça donne la culpabilité d'entendre tout ça. Bon, ben là, c'est ça. Bon, c'est scrap. C'est vrai, j'ai fait, bon. Mais, où je ne suis pas capable. J'ai vraiment de la difficulté. Je ne suis pas capable. C'est correct. C'est normal de ne pas être capable. Mais justement, on a un grand Dieu qui peut nous rendre capables, qui peut faire l'impossible. S'il a pu donner un enfant à Sarah, que son sein était mort, que ça dit, mais il peut aussi nous transformer. Puis c'est ça le Dieu de l'impossible qui nous permet de marcher, ça dit, en nouveauté de vie, une vie nouvelle. On revient à la fin du passage. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Et puis, c'est ça, quand on pense à la perte, la perte que de sa lignée serait venu le Messie, la perte, là, il s'est accoquiné avec d'autres femmes en plus de ça, ça a compliqué. Puis finalement, c'est devenu un ennemi, deux peuples qui s'opposent, un ennemi du peuple d'Israël à cause de ses choix, toutes les choses qui en sont ressorties, parce qu'il n'était pas sensible à ça. Je me souviens quand je travaillais, j'avais un gars avec qui je travaillais souvent, puis j'y parlais bon, ça pas tout le temps, là, mais ça a donné que je parlais du Seigneur. Là, je me souviens, une fois, il m'a dit, tu sais, avec un beau sourire, tu sais, Jocelyn, peut-être que c'est vrai, là, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, j'ai comme pas d'intérêt pour ça. Puis, je verrai bien dans le temps comme dans le temps, quand je serai arrivé là, tu sais, mais moi, là, je ne veux pas me compliquer la vie avec ça. Fait qu'il c'était un ami quand même. Mais j'ai pas d'intérêt pour ça. Puis c'est triste un peu, là, le manque de volonté ou d'intérêt, puis de vision, de voir l'importance. Oui, mais tu sais, la vie actuelle, ça va passer. Puis c'est un bon gars, il prenait soin de ses enfants, puis tout ça, puis un bon travailleur aussi. Mais pas d'intérêt pour les choses spirituelles. Et juste peut-être de penser, c'est quoi notre droit de naissance? On va terminer avec ça. Puis j'ai pris, bon, il y aurait plusieurs passages qu'on pourrait prendre, là, mais dans Éphésiens, où est-ce que ça parle des bénédictions qu'on a, puis c'était peut-être un bon petit résumé de nos droits de naissance. Puis j'ai passé un petit peu par-dessus certains textes, là, mais « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Fait que là, le jackpot de toutes les bénédictions, that's it. On l'a. On est éligible. De toute bénédiction spirituelle. Bien, on n'est pas plus qu'éligible, on l'a. Dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. On ne l'est peut-être pas, mais on va le devenir dans cette position-là, rendu saint. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Hein, quand je vous parlais du certificat de naissance, hein, parce qu'il n'y avait aucune trace du passé. Puis là, elle fait partie de notre famille. Que c'est vrai là, pour légalement, dans la société qu'on vit, et que spirituellement, on peut dire de Dieu que c'est notre Père, en toute légalité, en toute efficacité, que Jésus
sans manquer de respect, et notre frère aussi. C'est difficile à concevoir. Mais par révélation, quand on goûte un petit peu, qu'on savoure ces choses-là, wow, c'est beau, c'est grand, oh ouais. Et pour toute l'éternité. C'est bon, hein? Mais ça, c'est notre, bon, pas droit d'aînesse, mais droit de naissance, qu'on peut mépriser. Selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés par le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. On est racheté. Le prix a été payé. Combien ça coûte pour lui? À cause de toutes ses fautes, c'est beau, je vais payer et plus encore pour m'assurer. Tout est couvert. Péché, passé, présent, futur, en masse. La vie du Fils de Dieu, c'est suffisant pour un être humain et plus encore. Le pardon des péchés. Selon la richesse de sa grâce. En lui, nous sommes devenus héritiers. Hein? On parlait d'héritage, comme Ésaü, on est devenu héritier. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Et pour les amis athées, ils n'ont pas d'espérance. Mais là, nous, on a une bonne espérance, sûre et certaine, comme une encre, bien ancrée dans les promesses de Dieu, qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage, un méchant gros héritage qu'il réserve aux saints, et quelle, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Fait que je ne suis pas capable de vivre à la hauteur, mais je peux me tourner vers lui en croyant qu'il y a l'infinie grandeur de sa puissance pour me rendre capable. Et puis là, c'est ça, on change de décennie, on finit l'année, puis de s'interroger. Est-ce que, si je suis la tendance de ma vie actuelle, où est-ce que je vais être dans le prochain 10 ans? Où va en être ma vie chrétienne? Si ma vie chrétienne est en train de se ratatiner, là, bien, prolonge ça, la tendance, encore 10 ans. Et l'effet sur ton entourage, tes enfants, ton mari, ceux qui t'environnent. Quel effet? Ratatiner, puis c'était plein d'avertissements qui dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus qui donne ces avertissements-là. C'est parce que il y a un danger de mépriser ces richesses-là. Et puis là, si je regarde là, mon temps, mon horaire, quelle place? Parce que c'est ça, les priorités, ça se voit avec l'horaire puis le portefeuille. Quelle place dans mon portefeuille est-ce que ces bénédictions-là prennent et affectent mon portefeuille et mon horaire? Je pense qu'on va finir sur ça, et puis François va nous reprendre le chant. La plus grande chose dans ma vie, c'est de connaître, de t'aimer, de te servir. On va prier avant. Seigneur, c'est un avertissement que tu nous donnes, peut-être un reproche aussi dans le passage de la Bible, et on veut être réceptif. Seigneur, c'est une belle chose que de s'humilier, de se repentir, de se tourner vers toi pour être guéri, pour être restauré, pour être transformé, pour être changé, parce qu'il y a l'infinie grandeur de ta puissance. On fait appel à ta puissance pour que tu viennes changer des structures, des choses profondes dans notre vie, qui nous ont bousculé nos priorités comme elles devaient l'être, comme le valédictorien qui réalisait lui-même. J'aurais dû, il est encore jeune, mais que les occasions vont passer, puis un jour, il va être trop tard de faire marche arrière, de refaire le passé. Seigneur, aie pitié de nous et fortifie-nous, et que par nous-mêmes, par ce chant, au nom de Jésus. Amen.